Aujourd'hui, pour nous parler de ses coups de cœur cinématographiques, j'ai avec moi le maire de Cap-Santé, M. Denis Jobin. Bonjour. Oui, bonjour. Là, on va parler de votre premier film qui est sorti en 1986. Oui, 1986, c'est un film britannique de Roland Joffé, La Mission. Oui, La Mission, c'est ça. Alors, c'est un film, c'est un drame historique qui se passe en Amérique du Sud. Il faut mettre le contexte. On est au milieu du 18e siècle, 1750, et c'est la colonisation du territoire par l'Espagne et le Portugal. Ce qui est particulier dans le film, puis qui peut passer peut-être un peu anodin, c'est que l'élément fiction que l'auteur amène, c'est le fratricide qu'il y a dans le film. Le fratricide, c'est le mercenaire Rodrigo de Mendoza. Ça, c'est Robert De Niro. Rodrigo De Niro, justement. Il joue le rôle de Rodrigo Mendoza et il a son frère Felipe. Et lui, Rodrigo Mendoza, c'est un mercenaire, donc l'approche qu'il a auprès du peuple guanaré, c'est... Il n'est pas le bienvenu. Il n'est pas le bienvenu et il fait de l'esclavagisme et il gagne sa vie avec ça. Je pense qu'ils enlèvent exactement. Et là, il rencontre le frère Gabriel, le missionnaire, sur le territoire. Et là, c'est un choc de culture à l'intérieur même de cette culture européenne, parce que dans le fratricide qui va survenir, c'est que l'auteur, ce qu'il nous amène dans le fond à la genèse de l'humanité. L'humanité, indépendamment des religions, mais ce qu'on retrouve, c'est justement cet élément-là, Caïn et Abel. Dans le début début de l'humanité, Caïn et Abel, ce qu'on voit, c'est Caïn tue Abel, qui est son frère plus jeune. Mais ce qui est particulier aussi, c'est que Caïn cultive la terre, est en possession du sol, tandis qu'Abel fait le pâturage, il est nomade. Donc, il y a tout l'élément de sédentarité et nomade. Et la culture européenne, puis notre culture encore, on est dans une culture de sédentaire. On viendra les citer par après, tout ça. Donc, il ne faut pas mettre de côté cet élément-là, parce que c'est toute la confrontation que les peuples colonisateurs ont avec le Nouveau Monde. C'est-à-dire qu'ils confrontent deux visions, une vision de sédentarisme et une vision de nomade. Alors, le film, effectivement, le meurtre, le fratricide qui arrive dans ce film-là, il est proposé à Rodrigo de se repentir. Pensez-vous que le fait que Robert De Niro, transporte son bagage physiquement peut aussi aller du fait qu'il transporte son bagage émotionnel en chemin vers sa rédemption? Oui, absolument. Oui, ça fait partie parce qu'il accepte d'aller vers le peuple des Guarneries, mais ce qu'il n'accepte pas sur le champ, c'est de se départir de tout l'attachement qu'il a de son passé, de son matériel, donc il le traîne. Parce que c'est lui qui veut le traîner. Oui, absolument. Alors là, on voit une symbolique du chemin de croix, là aussi en même temps aussi, mais c'est un cheminement qu'il fait. Et à quelques occasions, il perd ce bagage-là et il s'obstine toujours à aller le rechercher, Et lorsqu'il atteint le sommet, il est rendu enfin. C'est les Guarneries qui lui coupent la corde et puis qui la jettent. Et là, on voit un changement de personnage. Dans cette scène, on voit le mercenaire qui devient humain. Qui devient... Un peu la fin de sa quête spirituelle. Oui, à la fin. Mais il ne faut pas oublier que ce bagage-là il tombe au pied des chutes et il sera là pour la révolte que lui-même fera, et même les Jésuites feront contre leur gouvernement espagnol, mais aussi contre la théologie. Amélie a soudain le sentiment étrange d'être en harmonie totale. Elle liquéfie parce qu'elle est déçue. Il me semble qu'on a déjà ressenti ce sentiment-là, mais de l'avoir vu la première fois à l'écran, on est surpris, son cœur qui bat la poitrine, on voit. Puis la couleur, la musique de Jan Tiersen. Mais il y a une histoire de fond qui est fondamentale et c'est pour ça, on dit toujours, c'est un peu comme l'opéra, on peut faire une belle musique, mais s'il n'y a pas le livret sans musique, il y a quelque chose de magique qui converge, qui fait que c'est un succès. Puis quand on s'y arrête profondément, on se rend compte que c'est l'histoire d'une personne qui n'a pas été à l'école, qui vit seule,
qui se bâtit un monde imaginaire. Il n'y a pas eu d'affection. Il n'y a pas eu d'affection. Et qui se replie un peu sur elle dans les simples plaisirs. Lorsqu'elle est adulte, elle travaille au Café des Deux Moulins. Elle est serveuse. Et puis, comme le dit dans la voix off, hein, oui, elle se contente de mettre les mains dans les graines de casser la crème brûlée avec la petite cuillère, puis faire des ricochets sous le canal Saint-Martin. Oui. La vie est belle, mais elle ne fait que de plaisir. Mais les plaisirs, ce qu'on veut toujours dans les plaisirs, c'est les renouveler constamment. Et à un moment donné, dans le film, elle se rend compte qu'elle pourrait aller plus loin que ces simples plaisirs. Et là, il y a un fait marquant, c'est qu'elle écoute les nouvelles et puis elle apprend que Lady Di est décédée. On pourrait penser que c'est ça le fait marquant. Oui, ça fait que là, on dit hey, Lady Di est décédée, alors elle échappe son flacon, une petite boule de verre roule, elle décolle une tuile et elle se rentre la main dans cette tuile contre le mur et elle découvre une parcelle dans ce film. Et il est évidemment dans une facture extraordinaire. Déjà, juste le descriptif au début. Là, je reviens, là, je sors du fond pour revenir dans l'enveloppe. Mais juste l'élément descriptif, cette voix off qui dit « Lui, c'est le père, il aime ceci, il aime pas ça. Elle, c'est là. » Et là, une fois qu'on a tous ces personnages-là, là, c'est comme un carrousel qui part. Merci de votre passage avec nous à Vision Cinéma. C'est déjà tout. Avec moi, le maire de Cap-Santé, Denis Jobin, et on vous souhaite bon cinéma!